Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'horloge biologique avec vous Oui. ce matin. Vous nous en parlez tout à l'heure, cette horloge qui régit un peu toute notre vie, tout notre organisme, et qui est située quelque part là-dedans. On en a parlé tout à l'heure, et il y a beaucoup de questions, là encore, de nos téléspectateurs. La première, c'est Élodie de Calais. Et là, voici cette question d'Élodie. Je suis aide-soignante, je travaille la nuit depuis 5 ans, j'ai pris du poids et je suis prédiabétique. Bah, tu es matinalière. Non. Peut-on faire le lien, dit-elle, et demande-t-elle? Oui, absolument, on peut faire le lien. On sait maintenant, de nouveaux travaux vont dans ce sens, que le travail de nuit augmente le risque de devenir diabétique ou prédiabétique et augmente aussi le risque de prendre de la graisse viscérale, c'est-à-dire de la graisse au niveau de l'abdomen. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque l'on travaille de nuit, on a tendance à manger la nuit, donc on augmente dans la nuit le taux de sucre dans le sang. Et cette insuline, cette hormone qui est chargée de diminuer le taux de sucre dans le sang, travaille tout le temps non-stop, donc elle devient moins efficace. Et c'est comme ça qu'on devient prédiabétique. Avec quand même une information intéressante pour vous, Élodie, de très récents travaux viennent de montrer que pour limiter cet effet néfaste du travail de nuit sur le diabète, il suffirait de ne pas manger la nuit quand vous travaillez. Donc en fait, manger avant de travailler, manger après le matin, essayer de s'organiser pour ne pas justement dérégler ce taux d'insuline, augmenter ce taux de sucre dans le sang et ça permettrait de vraiment... Oui, je crois que Thomas Soto mange la nuit au petit matin. On se retrouve en général vers 5 heures pour un petit café avec vous, 5 pour un heures, petit peu de chocolat. ça dépend, mais 5 heures, ça peut ne plus être la nuit, ça peut être le petit déjeuner si vous dînez très tôt le soir. Mais en tout cas, la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, c'est pas indiqué. Alors, une autre question qui nous vient de Jean-Marc, qui habite à Nîmes. À quelle heure sommes-nous le mieux programmés pour faire du sport ? Alors, le sport, il faut faire n'importe quand parce que c'est très bon pour la santé. Mais c'est vrai que si on veut vraiment respecter notre horloge biologique, l'idéal, ce serait de faire du sport le matin parce qu'on s'expose à la lumière. On en a parlé de la lumière. C'est cette lumière qui resynchronise notre horloge biologique. Et il y a un pic de vigilance à 10 heures. À 10 heures, on est au top de notre forme parce qu'on a une montée de cortisol. Or, le cortisol nous permet d'avoir une fonction cardio-respiratoire au top, mais aussi de consommer les graisses, c'est-à-dire que ça augmente la lipolyse, l'utilisation des graisses par notre organisme. Donc, quand on veut perdre un peu de poids, eh bien, c'est intéressant, par exemple, de faire du sport le matin. Et puis, on a un autre pic de vigilance à 17 heures, où là, c'est plutôt un travail musculaire, un travail de puissance. Si vous faites de la musculation, à 17 heures, c'est le bon moment pour prendre des muscles. Eh bien, je ne peux pas. Question numéro 3. Est-il vrai que l'on peut manger plus gras le matin que le soir ? C'est Julie d'Aubusson. Oui, c'est vrai, on peut manger plus gras le matin que le soir parce qu'on a des sécrétions hormonales qui nous permettent de mieux métaboliser les graisses, alors que le soir, eh bien, il y a une diminution de la sécrétion des hormones digestives et donc le soir, il faut manger léger, plus de gras le matin. Alors, une autre question qui nous vient de Charline, qui habite à Angoulême. Quelle est la plage horaire particulièrement intéressante pour mémoriser? Le matin et avant le déjeuner, là vraiment, on est au top pour nos fonctions cognitives, nos fonctions de mémorisation et après le déjeuner, ça marche pas du tout. Oui, moi je dis toujours à mon fils de relire son exposé le soir avant de dormir, ça marche alors, aussi. c'est bien, mais c'est bien de le faire plusieurs fois dans la journée. De toute façon, pour la mémorisation, il faut faire des couches. C'est comme la peinture. Vous voulez apprendre quelque chose, en une seule fois, ça marche pas. Apprendre à lire. Merci beaucoup.